Il est 9h30 ici à Paris. Bienvenue dans Paris Direct. Voici les titres de ce lundi. Les putschistes au Niger parlent d'une étape vers la souveraineté de leur pays après les annonces hier soir d'Emmanuel Macron. C'est une annonce importante qui marque sans doute un tournant dans l'engagement français anti-djihadiste au Sahel. Les 1500 soldats français déployés au Niger vont quitter le pays d'ici la fin de l'année. L'ambassadeur de France sur place aussi, et plus vite encore. Le président Macron l'a annoncé hier soir lors d'une interview à la télévision depuis l'Elysée. Écoutez. Emmanuel Macron qui a précisé par ailleurs qu'il considérait toujours le président renversé par le coup d'État, Mohamed Bazoum, comme la seule autorité légitime du Niger. Pourquoi ce changement de ton de Paris sur ce dossier alors que Paris refusait jusqu'ici de céder aux exigences de la junte? Élément de réponse avec Ludovic de Foucauld. En moins de 24 heures, près de 3000 personnes auraient franchi la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie à Kornizor, des chiffres donnés par Erevan. Des Arméniens qui pourraient être des dizaines de milliers dans les jours qui viennent à fuir ce Haut-Karabakh depuis l'offensive éclair de l'armée azerbaïdjanaise. L'Arménie, qui accuse l'Azerbaïdjan de nettoyage ethnique, réclame l'envoi d'une mission des Nations Unies. Axel Simon. L'actualité en France, c'est le début du procès de la tuerie dite de Magnanville, le procès de l'effroyable assassinat d'un couple de policiers en juin 2016 dans les Yvelines. Ils avaient été tués par un terroriste abattu par le RAID. Son complice présumé est jugé à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 10 octobre par la Cour d'assises spéciale de Paris. D'abord, le rappel des faits avec Alexandre Allais. On l'a dit, l'auteur qui s'était réclamé du groupe État islamique a été tué par le RAID le soir de ce double assassinat. La Cour d'assises spéciale de Paris doit se prononcer donc sur les complicités dont il aurait pu bénéficier. Et on va continuer à parler de la menace terroriste et de ces djihadistes avec vous aujourd'hui. Manon Kérouï-Brunel, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes grand reporter à la rédaction de Paris Match. Et vous signez pour l'Hebdo, qui est en ce moment en kiosque, une grande enquête qui s'appelle « Dans la pouponnière de l'État islamique » que vous avez menée dans le nord-est de la Syrie avec la photo reporter Laurence G. Enquête dont on va voir les images, j'espère, et qui vous a emmené dans les camps kurdes du nord-est de la Syrie où se trouvent des familles de djihadistes, dont des Français. On va voir certaines des photos de Laurence G. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut bien comprendre où on est. Vous êtes allé dans deux camps, le camp de Roj et le camp de Al-Hol, c'est donc dans le nord-est de la Syrie, tenu par des Kurdes. Qui sont les prisonniers de ces camps et quand on arrive, qu'est-ce qu'on y voit? Alors effectivement, cette première photo, elle a été prise dans le camp d'Al-Hol, où là, il faut imaginer un camp tentaculaire. Merci infiniment Manon Kérouï-Brunel d'être venue nous parler de cette enquête donc dans la pouponnière de l'État islamique que vous co-signez avec Laurence G pour Paris Match qui est en kiosque jusqu'à jeudi prochain. Des photos magnifiques et un propos ô combien d'actualité. On en parlait la semaine dernière alors que la France a encore été menacée, alors non pas par le groupe État islamique mais par Al-Qaïda, d'attentats très directs. Donc la menace, si on en parle moins, n'en est pas moins réelle. Merci encore. Merci à vous. Très bonne journée. Il est 9h53 ici à Paris. Je vous rappelle quelques titres de l'actualité internationale de ce lundi. D'abord, les troupes françaises vont se retirer du Niger d'ici la fin de l'année, annonce d'Emmanuel Macron. On en vient à présent à cette livraison réussie de la part de la sonde spatiale de la NASA qui porte le doux nom d'Osiris Rex. Elle est revenue sur Terre ces dernières heures, 7 ans après son départ. À son bord, 250 grammes de poussière d'astéroïdes. C'est le plus gros échantillon jamais rapporté sur Terre. C'est ce que nous raconte en images Marc Pope. Voilà pour l'essentiel de l'info, c'est la fin de ce Paris Direct. Je vous retrouve demain dès 7h heure de Paris avec Damien Coquet. Tout de suite, c'est Elisabeth Alain pour le journal de 10h. Très bonne journée.